à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis très, très contente de vous retrouver ce matin. Je salue aussi ceux qui nous visitent pour la première fois et puis ceux qui sont sur YouTube à nous regarder. Et bien, on va commencer ce culte de louange et d'adoration. Et on va se mettre debout si vous le pouvez. On va commencer. C'est vrai qu'on a toutes les raisons de louer le Seigneur, de le bénir, parce que même dans la difficulté, il est là. Et quand le soleil brille sur nos vies, il est là. Et quand l'épreuve vient, il est là aussi. Et on va bénir notre Dieu avec ce chant « Béni soit ton nom ».
une chose que notre course avec le Seigneur en Christ nous donne, eh ben, c'est l'espoir. Et on a tous besoin d'espoir, on a besoin d'être pardonné, mais surtout on a besoin d'amour. Et le Seigneur a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a tant aimés. Et voilà, on va prendre ce chant qui dit sauve avec puissance. Le Seigneur s'est fait sauveur pour nous donner la vie. Et on va prendre ce chant qui dit sauve avec puissance. Alléluia. Chantons pour la gloire du roi ressuscité.
notre Sauveur a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'il y a des fois où on a besoin d'être transformé, où on sait que dans la situation où on est, on n'a pas la bonne posture. Et ça peut être une posture physique, on peut parfois se mettre à genoux, mais ça peut aussi être une posture de cœur. Et on a besoin du Seigneur, du Saint-Esprit pour venir nous transformer. Et on peut lever les bras vers le ciel et lui dire, Seigneur, transforme-moi, viens me transformer parce que j'ai besoin de toi. Il l'a dit lui-même que sans lui, on ne peut rien faire. Et c'est une réalité. Sans Jésus, on ne peut vraiment rien faire. Alors on va prendre ce chant qui dit, viens me transformer. Et on va prendre ce chant comme une prière vers le Seigneur, un cri vers l'Éternel pour dire, Seigneur, viens me transformer, viens me diriger. J'ai besoin de toi dans ma vie. Alléluia. Transformer, Seigneur. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te
place qui te revient. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur exprimer une colère juste dans Romains chapitre 1 et au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Amen. La colère juste. Il existe deux sortes de colère. La colère, on va dire, charnelle, celle dont nous avons parlé dimanche dernier, qui est suite à des irritations, les choses ne se sont pas passées comme prévu, alors on s'est mis en colère. Et on s'est fâché, on a été déçu, on a exprimé une colère avec de la haine, avec de la violence. Et cette colère aboutit au péché. Mais j'aimerais voir ce matin qu'il existe une autre sorte de colère. Et je l'appellerai la colère juste. La colère qui est permise par Dieu et que nous devons exercer. Donc il y a une colère mauvaise, on pourrait l'appeler la colère charnelle, terrestre, inspirée par le malin. Et puis il y a une colère juste, bonne, dans des situations où il est nécessaire de prendre position et de ne pas laisser le mal se faire. C'est une colère en fait contre le péché, contre le mal, contre l'injustice, contre tout ce que les gens font qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors le premier point, c'est d'abord la colère de Dieu. On l'a lu au verset 18 du chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Paul commence en parlant de la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retient injustement la vérité captive. Alors la colère de Dieu, c'est un thème important dans la Bible. Vous avez remarqué qu'on n'en parle pas trop souvent. Et pourtant, la colère de Dieu, elle est aussi importante que l'amour de Dieu. Mais on parle davantage de l'amour de Dieu, des bénédictions, de sa grâce, de sa fidélité et tout cela. Mais en réalité, il y a un corollaire nécessaire à l'amour de Dieu, l'amour qui est répandu aussi dans ce monde, c'est aussi sa colère contre le péché, contre l'injustice et contre le mal, qui se combine avec son amour. À la fois, il est amour, à la fois, il veut sauver le monde, à la fois, il veut faire grâce, mais à la fois, il déteste le péché et il est en colère contre le péché. Et Paul n'évacue pas ce sujet, mais il en parle au début de son épître. Alors, qu'est-ce qui suscite la colère de Dieu? Qu'est-ce qui met Dieu en colère, d'après vous? Le péché, l'injustice, tout ce que les hommes font qui sont contraires à sa sainte volonté, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les adultères, la débauche, la violence, la haine, bien tout ce qui est dans le cœur de l'homme suscite la colère de Dieu. C'est un problème sérieux parce que tant que le péché n'est pas réglé, la colère de Dieu va demeurer. Il y a un jugement. Voyez dans Jean chapitre 3, verset 36. Jésus dit, parce que Jésus a parlé aussi de la colère de Dieu, « Celui qui croit au Fils, c'est-à-dire en Jésus, a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère. La colère de Dieu demeure sur lui. » C'est une vérité pour celui qui ne croit pas en Jésus. Voilà le problème.
Voilà ce qui se passe quand on refuse de croire, quand on persiste dans notre péché, quand on persiste à être éloigné de Dieu. Eh bien, Jésus dit, il y a un problème, c'est que la colère de Dieu va demeurer sur vous. Le péché, en fait, attire la colère de Dieu. Alors, comment faire ? Bien, si Jésus a tout accompli, puisqu'à la croix, il a donné sa vie pour chacun de nous, il reste une chose à faire et qui nous est demandée ici, c'est au début du verset 36, celui qui croit. Et ça, c'est quelque chose que Dieu ne fera pas à notre place. C'est quelque chose qui nous est accordé, bien sûr, par la grâce de Dieu, parce que comment pouvons-nous croire si ce n'est par l'aide de Dieu, par le secours de Dieu ? Oui. Mais en fait, tant que nous ne croyons pas, si nous ne croyons pas au Fils, la colère demeurera sur nous. Donc, la seule chose qui nous est demandée et la seule chose que Dieu demande à l'homme, ce n'est pas d'aller courir à l'autre bout du monde, de gravir des montagnes, de faire des choses impossibles, c'est simplement d'ouvrir son cœur et de croire. Et ça, nous pouvons le faire. Donc, si vous croyez en Jésus, si vous croyez dans l'œuvre de Christ, eh bien, la colère de Dieu va se déplacer de votre vie. Jésus a accompli notre salut à la croix, et je dirais que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de croire, et c'est l'antidote à la colère de Dieu. L'antidote, c'est quelque chose dont on a besoin. Imaginez que vous êtes piqué par un serpent, vous allez mourir, vous avez besoin de l'antidote, sinon vous allez mourir. La foi, c'est l'antidote à la colère de Dieu. Et rappelez-vous ce qui s'est passé le jour de la mort de Jésus. Parce qu'il est dit, celui qui croit au Fils. Mais croire quoi exactement ? Il ne suffit pas de croire dans la parole, il ne suffit pas de croire dans les guérisons, il ne suffit pas de croire que Dieu existe, que Jésus est mort, que Jésus a existé. Il faut croire dans le sacrifice de Jésus. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Et il y a un événement spécial qui s'est passé le jour où Jésus est mort. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est écrit dans les évangiles que quand Jésus est mort, à midi, il y a eu des ténèbres à la surface de la terre, entre 12h et 15h. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la colère de Dieu se manifeste. La colère de Dieu contre quoi ? Contre le péché qui est porté par Jésus sur la croix. Jésus est en train de porter nos péchés et la colère de Dieu va tomber sur Jésus. Et vous connaissez les paroles de Jésus sur la croix. D'ailleurs, c'est le seul moment dans l'Évangile où on voit que Jésus n'appelle pas Dieu son Père, mais il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a cette distance maintenant entre le Père très saint et Jésus qui porte le péché du monde. Et en fait, c'est comme si la colère de Dieu est tombée sur Jésus au lieu de tomber sur moi, parce que Jésus a porté mon péché. Vous connaissez les paratonnerres. Les paratonnerres, si vous les mettez en hauteur, ils servent à attirer la foudre. Eh bien, Jésus, quand il est mort à la croix, il a attiré la foudre de la colère de Dieu sur lui, de sorte que nous n'avons pas, nous, la colère de Dieu sur nous. Si nous venons à la croix, si nous croyons dans l'œuvre de Christ mort pour nous. En fait, il s'est passé quelque chose de très important, c'est que Jésus a été condamné à cause de mes péchés, et lui, il m'a donné sa justice. On peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 21 cette vérité. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, c'est-à-dire Dieu a fait devenir Jésus péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà un bon résumé de ce qui s'est passé à la croix, puisque Jésus a été fait péché pour nous. Imaginez, rien que le péché d'une personne, mais le péché, allez, même de 100 personnes, mais le péché du monde entier. Jésus a été fait péché pour nous, et à ce moment, il porte un poids, on peut dire incommensurable, le poids du péché du monde. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », parce qu'il l'a porté ce jour-là à la croix. Il y a la possibilité donc pour chacun d'être pardonné de son péché, extraordinaire. Mais il a été fait péché pour nous, ça c'est le côté négatif, afin que nous devenions en lui justice, que nos péchés soient pardonnés, que nous soyons justifiés. Donc on voit vraiment qu'il a accompli notre salut.
Mais si la colère de Dieu est tombée sur Jésus, il y a une conséquence. Si vous croyez aujourd'hui en Jésus, c'est-à-dire si vous mettez votre foi en Christ mort à la croix pour vos péchés, la colère maintenant est déjà tombée et vous n'êtes plus sous la colère de Dieu. Et vous pouvez dire, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, la transformation de la colère de Dieu en bénédiction. Maintenant, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes bénis, vous êtes plus sous la colère, mais vous êtes sous la grâce de Dieu, sous la paix de Dieu, sous sa bénédiction. Alors, il est dit que même Jésus a été fait victime propitiatoire. Propitiatoire, ça évoque dans l'Ancien Testament le tabernacle où il y avait l'arche de l'Alliance qui était recouverte d'un propitiatoire avec les 2 chérubins qui se faisaient face. Et on mettait le sang une fois par an. Et cette expression victime propitiatoire, vous savez combien de fois elle se trouve dans le Nouveau Testament? Jésus a été fait victime propitiatoire. Combien de fois dans le Nouveau Testament d'après vous? Est-ce que quelqu'un sait? Une fois? Vous êtes sûr? Non, une fois. Il a raison. Une seule fois. Une seule fois, il est question de Jésus, la victime expiatoire pour nos péchés. Mais cette parole se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 3 et au verset 25. Je vais vous inviter à le lire. C'est lui que Dieu a destiné, donc Jésus, à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Victime propitiatoire, afin de montrer la justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Victime propitiatoire, c'est Jésus. Alors, Jésus a été fait la victime propitiatoire. Alors, propitiatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mot propitiatoire, vous avez le mot propice. Donc, ça veut dire rendre Dieu propice à notre égard. Et quand il est dit qu'il faut que Dieu soit rendu favorable à notre égard ou propice à notre égard, ça veut dire que Dieu était en colère contre le péché. Et quand il est dit que Jésus a été fait victime propitiatoire, ça veut dire qu'il a rendu Dieu favorable parce que son sang a couvert nos péchés. Voilà ce que ça veut dire, victime propitiatoire. Et c'est tellement important ce verset, vous voyez Romains 3, 25, parce qu'en fait il montre que même l'Ancien Testament, la propitiation, c'est-à-dire les victimes qu'on offrait, vous savez qu'on offrait tout le temps dans le temple, dans le tabernacle, des tas d'animaux, mais tout ça c'était provisoire. Et ça n'accomplissait pas vraiment la propitiation. Il a fallu que vienne Jésus à la croix, parce que c'est dit à la fin, il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, lesquels, tous ceux commis dans l'Ancienne Alliance. Ils n'étaient pas encore couverts. Mais c'est quand Jésus est mort qu'il a accompli finalement tout ce que l'Ancien Testament demandait. Il fallait que ces péchés soient couverts. Les animaux, c'était provisoire. Mais aussi, c'est pour nous aujourd'hui. Donc on peut dire que la croix, c'est central, à la fois pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Et la colère de Dieu est parfois tombée sur certains croyants parce qu'ils ont péché. Regardez par exemple Moïse, au chapitre 4. Moïse est appelé par Dieu à travers le buisson ardent et il est appelé à quitter le pays où il garde donc c'est Madian, il garde les troupeaux de son beau-père pour aller délivrer le peuple d'Israël. Et à ce moment-là, il résiste à Dieu et il dit « mais je suis insignifiant, qui suis-je pour aller là-bas ?» Et puis Dieu insiste. Et puis il dit « mais ils ne connaissent même pas ton nom ». Et puis Dieu lui révèle son nom. Et puis il continue avec des objections, il dit « mais là-bas, ils ne me croiront pas ». Il a toujours quelque chose à dire à Dieu. Mais Dieu lui dit « si, tu vas voir, il va y avoir des miracles ». Et Dieu insiste. Et puis il dit « mais je n'ai pas la parole facile ». À chaque fois, il a une objection. Et Dieu lui dit « mais c'est moi qui ai créé la bouche, je vais faire les choses ». Et puis Moïse lui dit finalement « envoie quelqu'un d'autre ». Vous voyez, à chaque fois, il refuse. Et là, le texte dit que Moïse avait tellement résisté à l'appel de Dieu que Dieu s'est enflammé de colère contre lui. Il s'est enflammé de colère et il a dit « mais j'ai déjà prévu
Aaron qui vient à ta rencontre et qui parlera pour toi. En fait, quand nous avons des objections, Dieu peut-être vous appelle, vous parle, vous pousse dans une direction, vous avez des objections, et vous ne savez pas que Dieu a déjà pourvu la réponse à toutes vos objections, parce que c'est Aaron qui parlera pour Moïse, et en fait, n'irritons pas Dieu en résistant à sa vocation. Un autre exemple, c'est Aaron et Marie, vous trouvez dans Nombre chapitre 12, ils se sont mis à parler contre Moïse, ils ont dit, mais pourquoi est-ce qu'il est allé se marier avec une femme éthiopienne? Ils ont commencé à le critiquer, à le juger, et à ce moment-là, Dieu a entendu ces critiques, et ils ont dit, mais est-ce que Dieu ne peut pas parler par nous comme il parle par Moïse? Ils se sont crus à la même position que Moïse. Dieu n'a pas approuvé, il les a convoqués dans la tente et leur a dit, mais moi je parle à Moïse, c'est mon serviteur. Je lui parle bouche à bouche. Je lui donne des révélations. Vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur Moïse. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Il ne craignait pas de parler mal sur Moïse et Dieu les a sanctionnés. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient d'une manière humaine, parce que leur cœur était rempli de méchanceté, rempli de haine. Et là, ça a suscité la colère de Dieu. La Bible dit que la colère de Dieu s'est enflammée, de sorte que Marie, même la sœur même de Moïse, a été frappée de lèpre. Frappée de lèpre. Donc, elle a contracté une maladie qui allait la détruire. Et c'est même Moïse qui a prié pour elle. Il a crié à Dieu pour qu'elle soit guérie. Alors que cette femme le critiquait quelques instants auparavant. Vous voyez que même la source de bénédiction, qui va être une source de guérison, venait de la personne qu'elle avait jugée, qu'elle avait mal jugée, et pourtant c'était elle qui était la source de bénédiction. Je pense à ce dernier exemple, c'est celui d'Acan, trouvé dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, c'est la défaite de Haï. On a la victoire de Jéricho, il y a eu une grande bénédiction. Dieu avait dit, vous dévorez par interdit tout ce qu'il y a comme butin, donc il fallait tout brûler. Et puis il y en a un qui s'appelle Acan. Il y a toujours quelqu'un qui désobéit. Alors il a pris, il a vu un beau manteau de chinéar, il a vu 200 cycles d'argent, il a vu un lingot d'or, il a dit, hop, je prends tout ça, je mets ça dans ma tente. Et il pensait que personne n'avait vu. Sauf que Dieu ne bénissait plus le peuple à cause du péché d'Acan. Et quand ils se sont retrouvés devant Haï, qui était une seconde ville à franchir, eh bien c'était la défaite. Et là, Dieu a montré à Josué, mais il y a de l'interdit sur ce peuple. Vous ne pourrez plus remporter de victoire. Et en fait, on se rend compte que le péché d'une personne va avoir un impact spirituel sur tout le peuple de Dieu. Il a créé l'interdit sur le peuple de Dieu. Voyez dans Hébreux chapitre 12, verset 15. On ne comprend pas ces choses qui sont spirituelles souvent, mais l'amertume et le péché qui nous habite peut avoir une influence sur d'autres. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Qu'est-ce qui s'est passé? Un chrétien qui est devenu amer, il a en fait répandu son péché, son amertume sur plusieurs, et à la fin, plusieurs sont infectés. C'est comme Acan qui a commis son péché, eh bien, ça s'est répandu sur sa famille, sur son entourage, sur tout ce peuple qui était autour de lui. Il a pris un risque, il a désobéi et il a été sanctionné à cause de son péché. Il a attiré la colère de Dieu. Alors, on voit la colère de Dieu, oui. Maintenant, Jésus, est-ce que vous pensez que Jésus peut se mettre en colère? Eh oui, dans Jean chapitre 2, verset 13. Là aussi, c'est très rare qu'on en parle, puisqu'on développe beaucoup Jésus qui nous aime, Jésus qui guérit, mais Jésus qui est en colère, on en parle peu. Et pourtant, dans Jean chapitre 2, verset 13, la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs et de brebis, des pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie, les changeurs, il renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jésus vient dans le temple,
la sainte présence de Dieu, et il voit ce commerce avec les changeurs de monnaie qui trafiquaient, qui prenaient en fait des intérêts. Il voit la vente des animaux, et à la vente des animaux, en fait, il prenait aussi des pourcentages, c'est-à-dire il mettait les prix très élevés, et les gens ne pouvaient pas acheter en dehors, donc il faisait vraiment du commerce pour avoir de l'argent. Et ça a suscité une grande colère chez Jésus, qui s'est mis à faire un fouet avec des cordes. Alors, oui, il y a une bonne colère, cette colère contre le péché. Parce que si nous n'avons aucune réaction alors que nous voyons le mal se faire, alors que nous voyons par exemple une personne critiquer quelqu'un ou juger ou avoir des propos méchants ou calomnier, et que cela ne fait rien en nous, nous sommes comme apathiques, engourdis spirituellement, nous laissons faire, voire nous participons au mal, eh bien nous ne sommes pas dans l'esprit de Dieu, de la colère de Dieu, parce que là, Dieu est en colère contre ce type de péché. Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors oui, Jésus a fait un fouet avec des cordes et il a chassé les vendeurs. Il a renversé toutes les tables, les monnaies, tout. Il a mis dehors tous les animaux. Jésus l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il a été saisi d'une sainte colère. Il a vu le mal se faire dans la maison de Dieu et il a dit, ça c'est la maison de Dieu, on ne laissera pas le péché s'introduire dans la maison de Dieu. Jésus n'a pas été apprécié à cause de cet acte-là. Et il faut le savoir, si vous prenez position pour une cause juste que vous vous mettez en colère, certains vous critiqueront aussi. Jésus a été jugé parce qu'on disait, mais il se prend pour qui ? Est-ce qu'il se prend pour un prophète ? Est-ce qu'il se prend pour quelqu'un qui sait tout ? Est-ce que lui, il est plus juste que nous ? Est-ce qu'il est meilleur que nous ? Et il a été jugé par les pharisiens, par les sadducéens, par tous les religieux juifs qui ne voulaient pas de changement. Ils ne voulaient pas que Jésus touche à leur manière de faire. Donc oui, Jésus avait le droit de se mettre en colère. Nous avons le droit de nous mettre en colère pour une cause juste. Et pourquoi Jésus s'est mis en colère ? Parce qu'en fait, son esprit est en communion avec Dieu. Et quand il vient dans la présence de Dieu, qu'il voit quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, cela suscite une colère. Matthieu chapitre 15, verset 8. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il a cette colère. Il voit une adoration formelle. Il voit comme un culte religieux, mais qui n'est plus spirituel. Et ce péché ne pouvait pas rester dans le temple. Alors, cette colère est aussi un avertissement pour dire il faut changer. Il ne faut pas laisser le désordre s'introduire. Il ne faut pas laisser le mal pulluler. Il faut réagir avec une sainte colère. C'est un avertissement parce qu'il y a un jugement qui va tomber. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ce récit que vous trouvez ici dans Jean chapitre 2. Alors si on lit Jean chapitre 2 d'après vous, est-ce que c'est au début du ministère de Jésus ou est-ce que c'est à la fin du ministère de Jésus ? À la fin ? Non. Jean chapitre 2, c'est le début du ministère de Jésus. Mais cet événement, il vient deux fois. Une fois au début, c'était la première Pâque qu'il sert le Seigneur, et une fois à la fin. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, vous retrouvez la dernière Pâque, la Pâque où Jésus va donner sa vie. Juste avant la Pâque, il rentre dans le temple et il voit la même chose qu'il a vue 3 ans plus tôt. Il y a eu 2 fois la purification du temple. Ça veut dire qu'entre-temps, les mauvaises habitudes sont revenues et qu'il n'y a pas eu de changement durable. Pourquoi ? Parce que le cœur est tellement dur, est tellement réfractaires aux choses de Dieu, qu'ils ont repris leur trafic, leur argent. Et à nouveau, ça a suscité une colère. Vous pourrez le lire dans Matthieu chapitre 21, versets 12 et suivants. À nouveau, Jésus est en colère. À nouveau, il chasse les vendeurs du temple. Il y a un petit rajout ce jour-là qu'il n'a pas fait dans la première fois. Donc, juste la dernière Pâque, la Bible dit qu'il y avait des boiteux et des aveugles dans le temple. Il les guérit tous, après avoir purifié. Ça veut dire que pour Jésus, c'était plus important d'abord de purifier le temple avant de guérir
ses bien-aimés qui avaient besoin de la guérison, mais il a opéré dans cet ordre. Il a d'abord chassé les vendeurs, purifié la maison de Dieu, et ensuite il a prié pour les malades. Bien, ça, c'est un ordre que nous devons retenir, c'est que nous devons chercher d'abord la purification, chercher à être pardonnés de nos péchés, chercher à être délivrés de tout mal, avant même de chercher des grâces et des bénédictions comme la guérison. Je termine avec quelques exemples de colère juste. J'ai dit qu'il y a la colère charnelle dans laquelle nous pouvons tomber, qui nous pousse au péché. Nous avons vu que Dieu est en colère contre le péché. Nous avons vu que Jésus est en colère contre le mal. Bien, nous allons voir que des croyants se mettent en colère aussi pour des causes justes. Par exemple, Moïse dans Exode chapitre 32, verset 19. Donc, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses, la colère de Moïse s'enflamma, et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est monté sur la montagne, Moïse, merci, est monté sur la montagne 40 jours dans la présence de Dieu. Et pendant ces 40 jours, il a reçu les 10 commandements du doigt de Dieu, écrits sur 2 tablettes que Dieu a tracées. Il a écrit recto verso les commandements. Et à un moment donné, donc, Moïse redescend avec les 2 tablettes, et comme il est accompagné de Josué, ils entendent des cris. Et ils se disent, mais il y a un combat. Enfin, c'est Josué qui dit, il y a un combat dans le camp. Et en réalité, c'était des cris de danse, enfin, c'était des cris de joie et des danses en l'honneur du veau d'or qu'ils avaient fait en l'absence de Moïse. En fait, Aaron avait laissé faire un veau d'or. Et là, le peuple chantait, dansait, louait ce veau d'or. Et ça a suscité une colère. Mais ça nous montre en même temps la fragilité du cœur humain. Vous voyez, Aaron, c'est quand même un serviteur de Dieu. Aaron, c'était le responsable spirituel principal après Moïse. Il devait garder le peuple. Eh bien, il a été faible. Quand le peuple a demandé à un Dieu, il a dit « apportez-moi l'or, apportez-moi l'argent ». Il a mis tout ça dans le feu, il a ressorti ce veau. Il n'a pas été à la hauteur spirituelle des attentes de Dieu. Et quand Moïse a vu ça, ça l'a plongé dans une profonde colère. Et les tables même écrites du doigt de Dieu, il les a prises et il les a jetées par terre et elles se sont fracassées. Ça veut dire qu'il n'y avait plus les 10 commandements. Il a fallu que Moïse brûle ce veau d'or, que tout le peuple en boive une partie, et il est retourné 40 jours, et il est redescendu à nouveau avec les 10 commandements. Cette fois-ci, le peuple n'a pas désobéi. Mais voyez, cette colère, parce qu'il y a eu un faux Dieu qui a été créé à un moment donné. Deuxième exemple, celui de Jonathan dans 1 Samuel chapitre 20, verset 34. Jonathan, le meilleur ami de David, il se leva de table, il était là avec son père, dans une ardente colère, et il ne participa pas au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père, Saül, l'avait outragé. On sait que David avait fait alliance avec Jonathan, et Jonathan avait un cœur pour David. Et en fait, comme Saül était jaloux et qu'il voulait le tuer, alors Jonathan a pris position pour David contre son père. Mais cette opposition a généré des conflits dans la famille. Jonathan et Saül ne s'entendaient plus. Le père et le fils se sont disputés. Et certaines positions que vous allez prendre, parce que ce sont des causes justes, parce que Jonathan avait raison de soutenir David, mais ça a attiré sur lui la colère de Saül. Et du coup, Jonathan a choisi la bonne cause, mais la colère de Saül qui était sur David s'est reportée sur Jonathan. Et même Saül a voulu tuer son propre fils à cause de David. Et vous voyez que vous pouvez vous mettre dans des situations tout à fait embarrassantes parce que vous soutenez une cause juste. Et à un moment donné, quand il a vu son père qui était tellement acharné à vouloir tuer David, il s'est mis en colère contre son père. Et c'était une colère juste cette fois-ci, parce qu'il avait raison de soutenir David, même contre son propre père. Et c'est cela qui peut se passer, c'est que vos amis peuvent être contre vous si vous soutenez une cause juste.
et qu'il vaut mieux soutenir une cause juste, même si c'est plus difficile, même si vous perdez votre père, vos amis, votre propre famille, qui se détourneront de vous pour vous nuire, mais vous soutenez une cause que Dieu bénit, et en définitive, Dieu changera le mal en bien pour sa gloire. C'est ce que Jonathan a vécu, c'est ce qu'il a compris. Ça lui a coûté cher, parce que Jonathan en a souffert, mais c'était une colère juste. Il sait que son père agissait mal, et Jonathan s'est désolidarisé. Pourtant, la Bible dit « obéissez à vos parents ». Et Jonathan aurait dû se soumettre à son père. Mais il y a des causes justes qui font qu'on ne peut plus se soumettre parce qu'il y a une injustice qui est commise. Jonathan, c'est vraiment l'exemple du serviteur fidèle qui ne s'est pas laissé contaminer par son père, qui était injuste, qui était méchant, mais qui a fait l'œuvre de Dieu. Un troisième verset, c'est Proverbes chapitre 28, verset 4. « Maintenant, ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui l'observent s'irritent contre lui. » Donc ceux qui observent la loi, qui aiment la parole de Dieu, vont être irrités. Ils vont être irrités à cause des méchants qui font le mal. C'est un sentiment qui va se développer dans notre cœur. Par exemple, quand vous allez voir quelqu'un qui vient vers vous pour critiquer, pour juger, pour dire du mal, pour calomnier, cela va vous irriter parce que vous ne l'acceptez pas, parce que la parole de Dieu est en vous. Mais il est dit ceux qui abandonnent la loi, c'est-à-dire ceux qui finalement laissent faire et disent « bon, c'est pas si méchant, on va laisser faire ». Et vous participez vous-même à ces mauvais propos, vous critiquez, vous jugez, vous condamnez, eh bien finalement vous soutenez une cause injuste et vous n'allez pas être irrité, vous allez suivre le moule, le mouvement, et finalement vous n'êtes plus dans la pensée de Dieu. J'ai remarqué que ceux qui suivent une cause injuste finalement sont en communion souvent. Il y a un proverbe qui dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est vrai pour le bien, pour les causes justes. On voit David et Jonathan, ils se ressemblent, ils s'assemblent. Mais c'est vrai aussi pour le mal. Il y a des gens qui vont se rassembler parce qu'en fait, ils suivent une même cause. Ils sont dans le même esprit, mais ce n'est plus l'esprit de l'Évangile. Et ça, il faut se désolidariser. Un petit peu comme Jonathan l'a fait avec son père. Et je termine avec un dernier exemple, c'est celui de Paul. Vous trouvez dans Actes 17, verset 16. Paul qui s'est irrité à un moment donné quand il vient à Athènes, la ville pleine d'idoles. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Pourquoi Paul se rend à Athènes ? Parce qu'il est missionné par Dieu pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il annonce le salut, il annonce la vérité. Et en observant la ville, il voit tous ces dieux des Romains et toutes ces stèles qui sont placées. Et même à Athènes, ils avaient fait un autel avec marqué « un Dieu inconnu », au cas où il y aurait encore un Dieu supplémentaire qu'on ne connaît pas. Et il remarque tout cela. Et comme il est en communion avec Dieu, l'Esprit de Dieu le fait réaliser le mal, le péché qui règne dans cette ville. Et à cause de cela, il sentit son esprit s'irriter. C'est-à-dire que quand vous êtes en communion avec l'Esprit de Dieu, votre esprit va s'irriter quand vous allez voir de l'idolâtrie, des choses mauvaises, de l'iniquité, toutes sortes de mauvaises choses se faire. Alors que va faire Paul ? Il ne va pas quitter cette ville en la laissant à son péché, mais poussé par l'Esprit, il va aller sur la place publique et il va parler des merveilles de Dieu. Il va témoigner, il va annoncer l'Évangile. Et la Bible dit que plusieurs se sont attachés à lui et crurent à la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc cette irritation a produit quelque chose de bon. Elle a produit le témoignage, l'évangélisation, des conversions, des nouvelles naissances. Mais pourquoi il a été irrité ? Parce qu'il était en communion avec Dieu et qu'il n'a pas accepté le péché. On a vu donc tous ces exemples de colère. Je dirais que la colère est à double tranchant, mais rappelons-nous qu'il existe une colère juste, une colère saine, une colère bonne, une colère qui va vous faire réagir face à une situation injuste, comme Paul a pu le faire, comme Jonathan a pu le faire. Et si vous êtes en communion avec Dieu, cette colère, elle est normale. Cette colère, elle vient de
de l'esprit qui réagit en vous et qui vous fait sentir le cœur de Dieu. Alors peut-être certains vous jugeront, vous diront « Oh, il est trop exalté, il est trop excessif, il se met en colère pour cela, etc. » Mais en réalité, c'est parce que vous êtes proche du cœur de Dieu, cela va se manifester par cette colère. Cette colère n'est pas donnée à tout le monde. Elle est donnée à ceux qui sont entiers pour le Seigneur. Si votre cœur est partagé, si vous n'avez pas donné entièrement votre vie au Seigneur, vous ne connaîtrez pas cette sainte colère. Cette sainte colère, elle vient d'un cœur entièrement donné à Dieu qui est en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est impossible autrement d'exprimer la colère juste. On va prier un instant. Merci pour ta parole, merci pour ces exemples qui nous montrent, Seigneur, comment nous pouvons être en communion avec toi et ressentir ton cœur pour toutes les situations injustes, les situations de péché, les situations où ton bras n'est pas reconnu, où on a jugé, on a critiqué, on a dénigré. Et Seigneur, tu nous permets de rester en communion avec ton esprit pour ressentir ton cœur et cette colère, Seigneur, contre le péché. Et nous te prions pour être des hommes et des femmes de l'esprit remplis de toi, remplis de ta pensée, à la fois avec cet amour pour les perdus, mais en même temps cette colère contre le péché, n'acceptant pas le compromis, n'acceptant pas les jugements, les critiques, les mauvaises paroles, tous propos qui sont contraires à l'Évangile. Ô Seigneur, nous voulons rejeter toute forme d'idolâtrie, tout ce qui pousse le monde à s'éloigner de toi. Nous voulons au contraire être sensibles à ta pensée. Oui Seigneur, remplis-nous de cet esprit, de ton amour, de ta grâce. Bénis chacun des cœurs ce matin et que ta paix, ta bénédiction soit avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.